Donc, bonjour à tous, mon nom est Elsa Bray-Dussault, psychologue clinicienne en milieu privé et créatrice de contenu pour la chaîne YouTube Ludipsy, santé mentale et ludification. Et je suis accompagnée aujourd'hui de... Simon Delorme, je suis neuropsychologue clinicien et aussi chercheur en études du jeu. Et Elsa et moi, on a demandé aux parents et aux psychologues de nous fournir les questions qu'ils avaient le plus fréquemment par rapport à la pratique des jeux vidéo de leur enfant ou de leur conjoint ou de leurs amis ou de quoi que ce soit. Fait qu'on a reçu un petit sac de questions sur les différentes pratiques du jeu, sur la dépendance, sur le temps de jeu, sur plein de petits trucs comme ça. Fait qu'on va vous proposer plein de petites capsules pour répondre à ces questions-là. En milieu clinique, on reçoit souvent la question « Est-ce que mon enfant passe trop de temps à jouer? » Dans le fond, est-ce qu'il y a une quantité fixe de temps qu'il faut garder à l'œil? Effectivement. C'est une question qu'on a souvent. J'imagine que tu te la fais poser assez régulièrement. Moi Oui, aussi, les régulièrement. parents, c'est ça, nous disent souvent, mon enfant passe énormément de temps à jouer à des jeux, quelle quantité c'est important. Puis souvent, quand ils nous le demandent, est-ce qu'il joue trop? C'est souvent qu'il y a comme un oui implicite caché derrière parce qu'il voudrait qu'il joue un petit peu moins. Puis en même temps, c'est très compréhensible qu'il y ait cette réaction-là parce qu'on observe, mettons, dans nos statistiques, juste autour de Montréal, selon les études qui ont été faites, que 21% des jeunes Montréalais, aujourd'hui, en ce moment, passent au moins 4 heures de loisirs devant un écran. C'est pas nécessairement 4 heures soutenues dans un jeu, mais ça peut être, par exemple, de jouer 2 heures à un jeu le soir, regarder la télé après ça, 1 heure après les devoirs avant d'aller se coucher, d'écouter des vidéos le matin, peut-être sur leur téléphone, s'ils en ont un, ou en chemin dans la voiture ou quoi que ce soit. Ça diminue un peu chez les adultes, c'est quand même aussi important. Je pense que c'est 16% à peu près chez les adultes, donc quand même, c'est ça, une partie non négligeable. Mais chez les adultes aussi, surtout, ce qu'on observe, c'est que les adultes sont hyper connectés. Donc, 96%, je crois, des adultes montréalais disent qu'ils sont toujours près d'un appareil qui leur donne une connexion Internet, donc nécessairement toujours prêts à recevoir un message, recevoir une notification, à se faire proposer de répondre à quelque chose ou d'intervenir ou de tweeter ou quoi que ce soit. C'est important de savoir justement à cause de ça un peu c'est quoi la quantité de temps qui est importante, qui est saine, qui est moins Mhm. saine, puis c'est quoi les effets que ça va entraîner. Fait que vraiment, pour la quantité de temps, on n'a pas de valeur pure et claire. On sait qu'à partir de 50 heures par semaine, c'est là qu'on peut parler d'une problématique 50 significative. heures. Ouais. 50 heures, c'est 7 heures par jour, plus que 7 heures par jour, tous les jours. Fait que, tu sais, c'est comme une job à temps partiel, mais Ouais. sur EVE Online ou sur World of Warcraft. Fait que définitivement, c'est remarquable. Disons, un jeune qui passe 7 heures par jour à jouer, normalement, ça ne devrait pas passer sous le radar des parents. Mhm. Mais ceci dit, avant ce 50 heures-là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a plein d'effets positifs à jouer dans les jeux, qui sont une autre question qu'on reçoit, qu'on va vous proposer dans une autre capsule. Mais les effets positifs des jeux, on observe, selon les études de Jane McGonigal, qu'ils se manifestent jusqu'à la 20e heure de jeu. Donc, à 20 heures de Mhm. jeu par semaine, on parle d'à peu près 3 heures par semaine, peut-être un petit peu moins la semaine, un petit peu plus la fin de semaine, dépendant de votre horaire. Mais 20 heures par semaine de jeu, c'est là où on va avoir le maximum des effets positifs au jeu. Et après 20 heures semaine, c'est là qu'il va ne rester que les effets délétères. Donc, c'est là que ça commence à devenir plus problématique. Ça ne veut pas dire que dès la 21e heure, on est automatiquement addict, c'est tout de suite un Internet Gaming Disorder, mais c'est plus un peu l'idée qu'il n'y a pas de plus-value à jouer à des jeux vidéo passer la marque de 20 heures. Et il y a des effets plus dangereux puis plus insidieux qui commencent à apparaître après ce 20 heures-là, où là, justement, on commence à hypothéquer les autres activités de la journée pour le temps de jeu. Et c'est là qu'il faut commencer à être un peu vigilant. Donc, 20 heures, c'est la limite. Souvent, c'est ça qu'on va dire aux parents. Et moins que ça veut toujours dire que d'autres activités sont favorisées.